Bonjour à tous. L'invité du Club Emploi cette semaine est le DRH de Keolis. Alors Keolis n'est pas forcément très connu, c'est pourtant une multinationale présente dans 13 pays, qui est filiale de la SNCF et qui fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 53 000 salariés dans le monde. C'est devenu l'un des leaders mondiaux du transport de voyageurs, bus, métro, tramway, en France, mais aussi en Chine, en Inde, à Las Vegas. Keolis continue de recruter 3 500 embauches en France cette année, dont 150 à 200 postes de cadres. Et la génération digitale est d'ailleurs la bienvenue. Nous en parlons avec le DRH de Keolis, Eric Asselin. Eric Asselin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors je le disais, Keolis recrute, beaucoup même. Commençons par les recrutements de cadres, 150 à 200 postes. Pour quel métier spécifique ? Alors, je voudrais tout de suite vous dire que moi je suis un DRH très heureux parce que je recrute régulièrement dans tous les métiers. Ouais. Nous aimons particulièrement les jeunes chez Keolis et nous aimons aussi particulièrement les femmes puisque nous recrutons de plus en plus de jeunes femmes dans des postes techniques. Tous les métiers sont concernés. Pour les femmes, quelle proportion de femmes dans votre entreprise aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, chez les cadres, les femmes représentent 35% de l'effectif total, ouais, mais 50% en recrutement. D'accord, vous êtes en train de faire des efforts. Nous rattrapons. Ouais. Alors les métiers spécifiques sur lesquels vous recrutez des cadres cette année ? Alors, d'abord, il y a tous les métiers généralistes, fonctionnels, qui sont très importants chez nous, les métiers de la finance, du contrôle de gestion, du juridique, des ressources humaines, de l'informatique. Nous recrutons dans notre cœur de métier beaucoup de jeunes dans les métiers de la maintenance, de l'entretien des véhicules et de ce qu'on appelle chez nous l'exploitation, qui est en fait de la production du service. D'accord, donc les métiers de l'exploitation, c'est là-dessus que vous allez recruter le plus de cadres, 150 à 200 cadres cette année. Et alors, je le disais dans l'introduction, la génération digitale est la bienvenue. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Alors c'est très important pour nous parce que le client du transport en commun aujourd'hui a des attentes complètement différentes de ce que c'était il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on attend d'avoir une information directe dans les abribus, mais on attend d'avoir des informations directes également sur son téléphone portable, sur son iPhone, sur son iPad. Donc pour nous, il est essentiel de bien comprendre les besoins de cette nouvelle génération. C'est un changement très important dans les modes de vie qui touche tous les métiers, mais en particulier le transport public. Est-ce que ça veut dire que ce sont les jeunes qui peuvent comprendre les jeunes ? Il n'y a que les jeunes qui peuvent comprendre les jeunes ? Heureusement non, heureusement non. Mais les jeunes actuels, les plus jeunes aujourd'hui, on va dire les moins de 30 ans, prennent beaucoup plus les transports publics que c'était le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, posséder une voiture a de moins en moins d'intérêt. Les jeunes investissent beaucoup plus sur les outils de communication. Et par contre, ils sont beaucoup plus dans le partage, dans un fonctionnement qu'ils disent collaboratif. Donc le transport public, finalement, s'adapte bien à leur nouveau mode de vie. Alors, quand même, face à des LVMH ou des EADS, où rêvent de travailler les jeunes aujourd'hui, qui apparaissent dans les classements des entreprises qu'ils préfèrent, quels atouts peut avancer Keolis ? Est-ce que chez vous, on fait carrière plus vite qu'ailleurs, par exemple ? Alors, il y a énormément d'atouts à travailler chez Keolis. Le premier, c'est d'abord qu'on fait un métier qui est utile à la société. Ça, c'est très important. Donc ça a du sens. Et je sais que ça a du sens. Et ça, je vois que ça touche beaucoup les jeunes générations. Bon, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un métier où la technologie n'est pas finalement la matière première. Il nous faut de la technologie que nous achetons. Mais de ce fait, les gens peuvent avoir chez nous des carrières extrêmement développées, sans limite, en passant d'une fonction à l'autre. Il est très courant chez nous que des jeunes rentrent au contrôle de gestion et ensuite puissent aller faire d'exploitation et ensuite puissent aller prendre la direction d'une filiale. Donc des passerelles entre métiers. Des passerelles extrêmement importantes entre les métiers, bien sûr. Donc en fait, nous avons des passerelles aussi de plus en plus fréquentes entre la France et l'international et entre nos différents métiers. Vous avez aussi, je crois, un programme de pépinière de jeunes talents que vous avez créé il y a 7 ans. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec ce programme ? Alors ça, pourquoi ça peut intéresser les jeunes aujourd'hui ? Oui, alors ça, je crois que c'est essentiel, puisque effectivement, c'est une façon pour nous de faire venir les jeunes dans les métiers de l'exploitation, dans la production de services, qui sont des métiers peu connus, méconnus, mais en fait extrêmement riches, extrêmement intéressants pour des gens qui ont des capacités d'organisation, qui souhaitent être en contact avec les clients, qui souhaitent rapidement prendre des responsabilités de management. Ouais. Et chez nous, on peut leur donner cela très très vite, puisque nous avons des filiales de toute taille. Alors évidemment,
à 25 ans, vous ne serez pas directeur général d'une filiale de 3000 personnes. C'est dit. Mais il faut commencer quelque part, et ça, nous pouvons le faire. L'essentiel de la croissance du groupe va se situer à l'international. Alors on rappelle, le chiffre d'affaires aujourd'hui en France représente 50%. Hein, c'est 50%. Voilà, et 50% de développement international. Oui. Nous allons créer dans les 3 ans qui viennent une 50aine de postes supplémentaires d'expatriés. Et ceci dans toutes les régions du monde. Hein, ça va être très important pour soutenir notre développement. Donc ce sera des postes, effectivement, ce qu'on appelle des business analysts, des gens qui étudient la faisabilité des projets. Donc en amont. En amont. Et puis ensuite des postes en exploitation. En relation et en service client. Alors on va parler de l'avenir de Keolis en France. Hein, pour le coup, il est très lié à la prochaine libéralisation du trafic voyageur de la SNCF qui va arriver en 2014. Des lignes de train pourraient être transformées en lignes de bus. C'est du moins dans certaines régions. Est-ce que la SNCF pourrait vous proposer de convertir des conducteurs de train en conducteurs de bus? Je vous vois sourire. Alors, je pense que c'est une évolution qui sera plus longue que ce que vous imaginez. Ça viendra certainement. Je ne pense pas que ce soit en 2014. À mon avis, ça prendra plus de temps parce que ça suppose du côté de la SNCF une évolution du cadre social, du cadre d'emploi en fait des salariés de la SNCF. Et oui, on est sur un secteur très touchy, comme on dit, au niveau social. Ceci étant, ce n'est pas impossible. Il y a d'ailleurs déjà des passages, puisque nous sommes en relation permanente avec la SNCF. Nos services sont extrêmement imbriqués. Nous offrons des services complémentaires de ceux du train, voire des services de remplacement. Donc aujourd'hui, il y a déjà une habitude très importante pour nous de travailler en relation avec le ferroviaire. On l'a vu récemment. Dans le transport aussi, il peut y avoir une tentation de remunicipaliser le transport public de voyageurs. Alors c'est arrivé à Nice l'an passé, dans cette autre ville également. Qu'en dit le DRH? Est-ce que c'est une vraie menace, cela? Ça peut être un choix politique à certains moments de certaines autorités, et il faut le respecter. Il peut y avoir un contexte local qui fasse qu'à certains moments, des élus souhaitent aller dans ce sens-là. Mais globalement, nous, ce n'est pas ce que nous observons. Et la raison pour laquelle, à mon avis, c'est peu crédible, c'est que d'abord, effectivement, comme je vous le disais, les systèmes qui doivent être mis en place pour avoir du service moderne, notamment en intégrant les nouvelles technologies, requièrent des investissements de plus en plus importants. Ces investissements ne peuvent être amortis qu'au niveau d'un groupe. Et une municipalité ou un département aura de toute façon beaucoup de mal, à terme, à pouvoir maintenir la modernisation nécessaire sans participer d'une façon ou d'une autre à l'intérieur d'un groupe. Au niveau salaire, justement, quel est l'écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire dans votre entreprise? Alors au niveau rémunération, nous avons dans le secteur urbain, qui est on va dire, le plus important en France, nous sommes un secteur qui paye relativement bien, puisque les rémunérations de début de carrière, dans la plupart de nos réseaux urbains, sont aux alentours de 2 000 € brut par mois. Il y a souvent des avantages effectivement complémentaires, périphériques, ce qui fait que par rapport au temps de travail, nous n'avons pas de mal, nous, à attirer du personnel en France. Et l'écart donc, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, chez vous, il est de combien? Vous le connaissez? L'écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, il est de 1 à 4. 1 à 4, donc c'est très réduit. Ouais. Éric Asselin, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers, un nouvel invité.